Bonjour, je m'appelle Marc-Christine Rainville-Lajoie. Je suis conseillère stratégique en développement en santé organisationnelle. Aujourd'hui, dans cette capsule, je vais aborder la boîte à pression, qui est un des premiers outils qui a été développé pour la politique sur la gestion de conflits. Donc, on a tous une boîte à pression. Et pourquoi on aborde la boîte à pression en premier? Bien, c'est parce que c'est important de comprendre ses réactions émotionnelles. Donc, on a tous des réactions émotionnelles, mais il y a une façon de les gérer et c'est par l'explication de cette boîte à pression-là que vous allez comprendre un peu mieux vos propres réactions émotionnelles, les réactions des autres, puis voir de quelle façon c'est plus facile de gérer ces émotions-là pour avoir un impact positif. Parce que souvent, en gestion de conflit, ce qui arrive, c'est que nos réactions font en sorte que le conflit se dégrade parce qu'on se laisse aller. Des fois, on dit des choses qu'on ne voudrait pas dire. Des fois, on ne les dit pas non plus, ce qui n'est pas aidant. Donc, dans cette boîte à pression-là, on a tous des balles de pression et à chaque journée, bien, on a de l'impression. Donc, ces balles arrivent et ce stress-là qui est quotidien nous arrive, c'est cette pression quotidienne qui s'imprègne en nous. Donc, dans notre boîte, bien, on a beaucoup de pression. Si vous regardez la boîte, vous allez voir des balles qui sont autant souriantes, des balles anxieuses, des balles fâchées, qui ont peur. Donc, ces différentes balles-là, c'est le différent stress qu'on vit quotidiennement. C'est important de parler autant de stress négatif que de stress positif, parce que le stress positif est aussi dévastateur, si on veut, dans notre gestion de notre pression que le stress négatif. Quand on parle de stress négatif, c'est là où on se dit souvent, bien, ça a un impact, c'est pour ça que je tombe malade, c'est pour ça que je vais pas bien. On vit un stress comme la perte d'un être cher ou quelqu'un qui est gravement malade. On a peur pour notre emploi, qu'est-ce qui va nous arriver au niveau financier. Donc, c'est souvent des choses où on se dit, c'est normal que je vais pas bien, ça a un impact assez important sur ma vie. Mais il y a aussi tout le stress positif, même si c'est des belles balles, qu'on est content, que c'est des événements heureux, ça reste que c'est un stress, ça reste que c'est une émotion, que ça amène de l'anxiété. Puis c'est cette anxiété-là qu'on doit gérer et quand on ne la gère pas, c'est pas vrai de dire qu'on va aller mieux. Non, des fois, même notre état se dégrade. Et je l'ai déjà vu, là, un employé qui est tombé en congé maladie quand sa vie était parfaite. Puis quand je dis parfaite, c'est les événements heureux étaient tous arrivés un après l'autre. Donc mariage, nouvelle maison, emploi stable et de rêve. Et malgré tout ça, la personne est allée en congé maladie aussi. Donc c'est important de bien comprendre cette pression-là qui nous arrive quotidiennement et de ne pas la négliger, de ne pas la tasser. Donc, quand on a cette pression-là qui s'imprègne en nous, il y a différentes façons de la gérer. Une des premières façons qu'on voit, c'est de la dépression. Donc, quand on fait de la dépression, c'est qu'on accumule nos balles puis qu'on se dit, moi, je vais faire la place et je suis capable d'en prendre. Fait que pour moi, ces personnes-là, c'est les personnes qui disent, je fais fort. Fait qu'on a notre homme fort, moi, je fais fort, je suis capable d'en prendre, ma boîte est assez grande puis de l'espace, on va en créer. Fait que c'est un peu comme on voit le vase où il y a la petite histoire où on dit on va rentrer des roches, on va mettre des plus petites roches puis du sable, puis on va s'assurer qu'on couvre tous les espaces. Bien, c'est un peu la même chose qu'on fait quand on fait de la dépression parce qu'on dépressurise notre boîte. Donc, les balles, là, ils vont devenir là, tout petites, puis on va s'assurer d'enlever le plus d'air possible pour créer le plus de place possible. Mais qu'est-ce qui arrive, par exemple, quand on n'a plus d'espace? Bien, il y a une des premières réactions qu'on peut s'attendre, c'est l'implosion. Donc, la boîte finit par exploser parce qu'il y a trop, on a trop compacté, puis l'espace ne se crée plus. Donc, à un moment donné, ça finit par déborder. C'est souvent les personnes qu'on considère comme les gros nounours, les personnes qui sont toutes douces et qui, du jour au lendemain, vont voir noir, puis perdent complètement la carte et ont des colères assez importantes là, qu'on n'aurait jamais pu penser. Les réactions sont complètement démesurées, puis souvent les personnes ne se rappellent même pas de ce qu'elles ont dit ou de ce qu'elles ont fait, tellement l'émotion est grande. Ça, c'est une des choses qui peut arriver, mais c'est pas la plus commune. La plus commune, c'est vraiment de la dépression, comme on en parle dans la diapositive, c'est on fait de la dépression. Donc, souvent, on voit les personnes partir en congé maladie parce qu'elles ont trop accumulé le stress. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on accumule le stress et qu'on ne le gère pas, bien, veut pas, ça crée une réaction physiologique et ça crée de la cortisol qui monte au cerveau. Et lorsque cette cortisol-là s'accumule dans le cerveau, bien, elle est une des causes premières là, de la dépression. Donc, physiologiquement, il y a vraiment un impact là, chimique au niveau du cerveau. Un des trucs pour gérer cette pression-là, bien, c'est de faire une dépense énergétique. Donc, aller courir, faire du sport, c'est une des premières choses qui peut être conseillée. Mais c'est sûr qu'on ne part pas juste vers ça parce qu'il y a d'autres solutions qu'on va voir un petit peu plus loin.
Donc, il y a la dépression, mais il y a aussi toutes les maladies gastro-intestinales. Donc, quand on voit qu'on a mal au ventre, quand on a des problèmes de côlon irritable ou toute autre maladie, bien souvent les gastro-entérologues, ce qu'ils disent, c'est que 50% est physiologique, mais 50% est aussi psychologique. Donc, la zone des émotions, elle est bien là. Et oui, ça a un impact sur nous. Fait que c'est sûr que quand on ne gère pas cette émotion-là, elle est esprit, puis ça se transforme en d'autres réactions qui sont néfastes pour notre corps. Il y a aussi les personnes qui font de l'oppression. Donc, la dépression, eux autres, ils n'en parlent pas, ils se taisent puis ils gardent leurs balles. L'oppression, eux autres, ils se disent, moi, j'ai pas le goût de garder ces balles-là pour moi. Ça m'appartient pas, j'en veux pas, je suis pas bien. Fait qu'ils font de l'oppression, les garoches. Fait que les balles, là, ils sortent de partout et elles ne sont pas gérées. Elles sont garochées. Fait que c'est souvent les personnes que vous allez voir qui crient, qui chialent constamment, qui perdent patience, ils vont partir des fois des rumeurs sur des gens. C'est des personnes négatives, là, qu'on voit, là, puis ça ne nous tente pas vraiment d'être avec cette personne-là. Elle a toujours un petit nuage au-dessus de la tête, puis elle se promène constamment, là, puis on dirait que la pluie lui tombe dessus. Jamais elle dégage une énergie positive. Donc, ces personnes-là, ben, font de l'oppression parce que amènent cette pression-là sur l'ensemble de leurs collègues. Autant que la dépression, c'est pas bon individuellement parlant parce que c'est nous qui se rendons malades puis souvent on part en congé maladie. Autant que l'oppression, ça vient contaminer l'équipe parce qu'on amène cette pression-là sur l'ensemble des gens. Et c'est ce qu'on dit en gestion de conflit, c'est souvent là où ça vient contaminer l'ensemble de l'équipe puis qu'on doit gérer plus juste 2 personnes, mais une équipe au complet. Ce qu'on vise finalement dans la gestion de cette pression-là, c'est l'expression. Donc, on exprime notre pression et on fait ça une balle à la fois. C'est extrêmement important de prendre une balle et de la gérer, cette balle-là, de prendre le temps de la gérer. Et quand elle est gérée, on peut reprendre une autre balle. Donc, quand on dit une balle à la fois, c'est de dire, c'est quoi la pression actuellement qui pèse le plus sur moi? Celle qui prend le plus d'espace dans ma boîte, puis qui fait en sorte que je me sens pas bien. Quand on regarde cette balle-là en gestion de conflit, mais c'est souvent ce qui nous arrive avec l'autre personne. On se dit, on va prendre le temps de prendre cette balle-là puis d'exprimer à la personne au jeu comment je me sens par rapport au conflit. Et quand on parle au jeu, mais c'est sûr qu'on devient moins menaçant par la personne parce que ça nous appartient ce qu'on vit. Et on ne garoche pas la balle vers l'autre non plus. On fait juste lui montrer la balle puis dire, voici ce qui se passe puis voici comment j'aimerais que ça change. Donc, une balle à la fois, quand on essaie de gérer toutes nos balles en même temps, c'est là où on perd le contrôle, puis c'est souvent là où on est découragé, où on perd patience, puis où on se sent complètement envahi et inondé. C'est souvent là où on se sent couler parce qu'on voit tous nos problèmes, puis on se dit comment je vais faire pour gérer ça, affronter ça, j'y arriverai jamais. Et c'est là qu'on embarque dans un cercle vicieux, puis que souvent on coule et on finit par aller en dépression. Donc, une balle à la fois, on voit pas l'éléphant au complet, on se dit pas qu'on va prendre l'éléphant à une bouchée, mais qu'on va le découper en petits morceaux. C'est souvent l'image que je donne aux gens pour apprendre à se fixer des petits objectifs aussi dans la vie, donc une balle à la fois. Et pour apprendre à mieux s'exprimer, mais je vous invite à aller consulter l'outil sur les règles de base de la communication, qui est l'outil numéro 4 que vous pouvez trouver sur Intranet. Et vous pourrez également consulter la capsule pour apprendre à mieux utiliser cet outil-là, qui vous apprend à comment je m'exprime maintenant une balle à la fois. Donc, je vous remercie et je vous invite à consulter les prochaines capsules. Bonne journée!